rémunération d'un argument sur le projet par contre, je crois qu'il y a quitté le conseil où je le ferai plus tard. Notre conseil municipal doit se prononcer sur l'engagement de la ville de Lyon dans le projet Secure Cities cofinancé par l'Union européenne. Ce projet vise à développer les techniques et les méthodes pour sécuriser les espaces publics et les lieux de rassemblement festif. Dans le groupe des élus des Républicains apparentés approuve ce projet. D'abord parce que face à la menace terroriste, comme ça a été dit, il y a effectivement un besoin permanent à innover pour la sécurisation des espaces publics et la tragédie du marché de Strasbourg vient d'en apporter une nouvelle démonstration. Et nous soutenons ce projet également parce que nous sommes convaincus qu'il ne faut pas renoncer à ces rassemblements festifs. Ce serait effectivement appliqué face au terrorisme islamiste et il nous faut donc progresser dans la sécurisation pour protéger les participants à ces rassemblements festifs. Alors nous sommes vigilants, et je crois que l'adjoint l'a évoqué, à ce que les résultats du projet profitent bien aussi à tous les acteurs qui organisent des animations dans les espaces publics. Je pense notamment à nos associations qui sont souvent à l'initiative. Il faut effectivement que la ville puisse les aider à sécuriser leur événement. Et nous savons, c'était la nécessité, que lors de la dernière fête des Lumières, certaines ont regretté de ne pas pouvoir allumer leur quartier, mais encore une fois, les circonstances exigeaient. Un mot sur la dimension européenne du projet. Sans doute, l'Union européenne n'a-t-elle pas à s'occuper de tous les sujets. Son intervention est utile quand il y a une valeur ajoutée aux initiatives nationales et locales. Et j'ai la conviction que c'est le cas sur la sécurité, et tout particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme. Tous les États membres sont confrontés à cette menace. Nombre d'entre eux ont été touchés par les attaques islamistes et doivent déplorer le lâche assassinat de nos citoyens. Et nous avons tout à gagner, effectivement, je pense, à coopérer avec une ville comme Barcelone. Nous avons bien sûr tout intérêt à tirer parti de la présence d'Interpol dans notre ville. Pour terminer, une suggestion sur ce dossier. L'Union européenne, avec sa stratégie pour la sécurité intérieure, donne la priorité à la lutte contre le terrorisme et dans ce cadre, à la lutte contre la radicalisation. Qui peut contester la pertinence de cette approche alors que notre actualité européenne est rythmée par des attaques de fanatiques? La France, et donc Lyon, est pleinement concernée par la menace de ces terroristes qui ne viennent pas, nous le savons tous, du Proche-Orient. La tragédie de Strasbourg, mais aussi avant celle-ci, celle de Toulouse, celle de Nice, les attentats de Paris, celle de Trèbes, celle de Chassieux-Saint-Quentin-Fallaquier à proximité de notre ville, ont à chaque fois montré que les terroristes pouvaient être issus de milieux locaux, avaient souvent un passé délinquant et pouvaient bénéficier de complicité au moins passive. Notre ville et notre agglomération doivent se préoccuper activement de cette menace liée à la radicalisation, car ce contexte peut aussi exister chez nous. L'Union européenne finance aussi des projets transnationaux visant à lutter contre la radicalisation. Il y a un appel à projet qui est ouvert actuellement. Et la suggestion, c'est que notre ville devrait aussi s'engager sur ce thème, et je suis sûr que nous aurons intérêt à coopérer et à échanger avec des collectivités d'autres États membres qui ont démontré ces dernières années, à mon avis, une approche peut-être moins naïve et moins conceptuelle de la radicalisation que la nôtre. Je pense notamment aux pays scandinaves, dont la réputation n'est plus à faire en matière de démocratie et d'état de droit, mais qui savent aussi fermement et de façon pragmatique rappeler les conditions du bien vivre ensemble et imposer le respect de leur pacte national. Je vous remercie.